Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans mon jardin culinaire. Alors j'espère que vous allez bien. Alors comme nous sommes à l'approche de la fin de l'année et étant donné que la plupart d'entre nous est en vacances actuellement, alors je voulais vous proposer quelques petites douceurs sucrées pour finir l'année en douceur et pour en accueillir une autre en douceur également. Alors je vous propose aujourd'hui donc une superbe tarte saveur chocolat et orange puisque c'est la saison des oranges et c'est la période des chocolats. Alors suivez avec moi la recette jusqu'au bout pour avoir une superbe tarte avec un super joli visuel et un magnifique goût. Et donc n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si vous êtes nouveau sur ma page et sur la cloche de notification. Et n'oubliez pas également de faire un like, de cliquer sur le pouce avant de quitter la vidéo si vous aimez et de me laisser un petit commentaire. Alors je vous retrouve tout de suite pour la vidéo. Alors, donc pour la pâte, j'ai mis 375 g de farine, un petit peu de sucre aromatisé, donc ça c'est facultatif, 2 œufs, 75 g de sucre glace, un petit peu de levure chimique, environ une petite cuillère, 187 g de beurre ramolli et j'ai mis du zeste d'orange. Je commence par mélanger donc la farine et le sucre aromatisé. J'ajoute ma petite cuillère de levure chimique, donc vraiment toute petite. J'ajoute également le sucre glace et je mélange donc tout ça ensemble. Alors ensuite, je vais transvaser dans un plus grand saladier pour travailler plus à l'aise. Et ensuite, je vais découper donc mon beurre en petits morceaux, en petits dés. J'ajoute une petite pincée de sel, donc ça je ne vous l'ai pas dit dans les ingrédients. Et j'ajoute également donc mon zeste d'orange. Une partie, puisque la deuxième partie, je vais l'utiliser pour la crème. Et donc là, je vais commencer à sabler donc, ma pâte en faisant s'incorporer le beurre et la farine. Ici, donc c'est un petit bonus. Alors, c'est un petit secret pour avoir une pâte bien croustillante. Vous pouvez ajouter une cuillère à soupe d'huile neutre. Alors ici, donc je commence à sabler ma pâte et je travaille toujours avec les doigts. Donc ici, vous voyez qu'on obtient un mélange bien sableux. Et donc à ce stade, on va commencer donc à ajouter l'œuf. Donc pour l'œuf, moi j'ai pris 2 œufs, les 2 œufs que je vous ai montrés dans les ingrédients, je les ai battus dans un petit saladier. Et là je commence à ajouter l'œuf donc progressivement. Pourquoi? Parce qu'en fait en fonction de la farine, vous pouvez avoir besoin des 2 œufs entiers ou bien un œuf et demi. Donc moi pour le coup j'ai utilisé un œuf et demi. Et donc ici l'œuf, je vais l'incorporer juste en fait de sorte à assembler la pâte. Donc il ne faut surtout pas pétrir, il faut juste avoir une pâte bien lisse et bien homogène. Donc pas besoin de la travailler très longtemps dans vos mains. L'idée c'est juste de l'assembler et d'avoir une pâte bien lisse et bien homogène comme vous le voyez à l'écran. Et donc, une fois qu'on a cette pâte, on va la découper en deux, donc en 2 boules de pâte de même diamètre ou de même taille. Et ensuite, je vais les pré-aplatir un petit peu pour faciliter donc le travail de la pâte tout à l'heure. Donc, je vais les aplatir un tout petit peu et je vais mettre du papier, donc du film alimentaire, et je vais les laisser reposer environ 1 heure au frigo. Donc pour la crème, on aura besoin de 50 ml de jus d'orange, 450 ml de lait. J'ai mis également 100 g de sucre, vous pouvez en mettre plus si vous voulez. On aura besoin de 3 jaunes d'œufs, du zeste d'orange. J'ai mis 40 g de farine et 20 g de cacao amer. Donc voilà les ingrédients. Donc je commence par chauffer le lait dans une casserole. Et ensuite, je vais séparer les blancs de mes jaunes d'œufs. Alors, je vous ai dit, on aura besoin de 3 jaunes d'œufs. Donc ensuite, j'ajoute le sucre et je vais commencer à battre les
jaune d'œuf avec le sucre jusqu'à l'obtention d'une crème blanche. Alors ici j'avais oublié de mettre mes zestes d'orange dans le lait, donc je l'ai retiré et donc j'ai mis mes zestes d'orange, puis je l'ai remis sur le feu. Alors ensuite j'ajoute mon jus d'orange au mélange œuf plus sucre et je continue de battre jusqu'à l'obtention d'un mélange crémeux et un peu pâle, un peu blanchâtre. Ensuite j'ajoute à froid donc la farine et le cacao et je mélange donc soit au fouet électrique ou manuel et donc on obtient un mélange bien homogène. Une fois que le lait a bouilli, donc je le retire du feu et encore chaud, je commence à l'ajouter progressivement au mélange précédent. Donc je le fais en 3 fois et je mélange bien au fouet pour que tous les ingrédients se mélangent les uns aux autres. Alors ensuite, une fois que j'ai fini d'ajouter tout le lait, je vais tout simplement transvaser le contenu donc, de mon saladier dans la casserole et je le remets sur le feu. Donc ici, je l'ai retransvasé dans une casserole et je l'ai remis sur un feu moyen. Il ne faut pas qu'il soit trop fort ni trop bas non plus. Et donc, quand il est sur le feu, je continue donc de fouetter avec mon fouet manuel jusqu'à l'épaississement de ma crème. Donc c'est comme ça qu'on réalise une crème pâtissière. Donc ici vous voyez que le mélange commence à prendre et j'obtiens donc une crème bien visqueuse et bien lisse. Voilà ce qu'on obtient. Donc ensuite je vais la retransvaser dans le saladier précédent pour qu'elle refroidisse rapidement. Alors moi pour cette crème je n'ai pas mis de beurre, bien que d'habitude on met du beurre dans la crème pâtissière. Donc ici je l'ai gardée telle qu'elle et donc ce que j'ai fait, j'ai filmé au contact et je l'ai laissé refroidir. Une fois que ma pâte a bien reposé donc au frais, je vais commencer à l'aplatir. Alors souvenez-vous que je l'ai découpée en 2. Donc ici j'ai d'abord aplati une première boule de pâte, donc je l'ai aplati assez finement comme vous le voyez à l'écran. Donc souvenez-vous qu'on a mis un peu de levure chimique, donc ça va forcément donc lever une fois au four. Ici donc je l'ai transféré dans le plat et j'ai foncé donc mon plat avec ma pâte. Alors une fois que j'ai bien foncé le plat, donc je vais piquer avec une fourchette, donc je vais piquer toute la surface de la pâte ainsi que les bords et j'obtiens ceci. Donc je la mets au frais. Ensuite je m'occupe de la deuxième boule de pâte que j'ai également donc abaissée comme vous le voyez et donc vous pouvez la laisser telle qu'elle. Moi je voulais faire un joli décor comme vous le voyez, donc j'ai pris des petits emporte-pièces, ceux qu'on utilise pour réaliser de la pâte à sucre je crois. Et donc j'obtiens quelque chose comme vous voyez à l'écran. Donc le décor c'est à vous que ça revient, donc c'est comme vous souhaitez. Et une fois que ma crème a bien refroidi, donc je vais donc la transvaser dans mon moule tout simplement. Et je vais bien l'aplatir pour avoir une surface bien homogène et bien plane. Et une fois que j'ai fait ça, je vais prendre donc mon deuxième disque de pâte. Alors vous voyez que je l'ai étalé sur du papier cuisson, ça va m'aider donc pour le transfert sur le moule. Et donc je vais tout simplement la retourner dans mes mains et je viens la déposer par-dessus, comme ceci. Alors il faut être suffisamment délicat puisque vous savez que c'est une pâte qui est très fragile, donc essayez d'être vraiment très délicat au moment du dépôt du deuxième disque de pâte. Ensuite on retire également très délicatement pour éviter de déchirer la pâte. Donc ici j'ai retiré très délicatement. Alors ensuite, une fois qu'on a retiré donc le papier cuisson, donc vous voyez ici j'ai bien retiré, et ensuite donc une fois qu'on a retiré le papier cuisson, donc on va commencer à coller donc les deux pâtes sur les bords, donc la pâte du dessous et la pâte du dessus.
Donc on va essayer de les faire coller l'une à l'autre. Et une fois qu'on les a bien collés, donc je repasse ici avec le rouleau pâtissier sur les bords pour découper donc tous les pâtons, enfin toute la pâte résiduelle sur les bords. Voilà, donc on obtient quelque chose de très clair, de très propre, comme ceci. Et vous voyez qu'on a vraiment une super belle pâte, une belle tarte plutôt. Et donc ici, vous pouvez la laisser telle qu'elle, hein, bien sûr. Ce que j'ai fait, donc j'ai badigeonné avec du jaune d'œuf mélangé avec une cuillère à soupe de lait. Donc vous pouvez la laisser telle qu'elle. Moi, ce que j'ai fait, donc avec le reste de pâte, j'ai réalisé des petites fleurs. Et donc j'ai déposé donc mes fleurs le long du contour de ma pâte, de ma tarte, pardon. Et donc on obtient vraiment quelque chose de super joli visuellement. Donc c'est un petit collier, on va dire, petite lisière tout autour. Et donc je vais également badigeonner avec du jaune d'œuf et on obtient ceci. Alors ensuite je l'ai enfourné à 200 degrés dans un four à peu près pour 40 minutes. Donc ça dépend de la puissance du four. Et voyez comme on obtient quelque chose de vraiment très joli, de bien doré sur le dessus comme du dessous. Donc ici, je vous ai coupé une part pour voir ce qu'on obtient à l'intérieur. Et donc, à la dégustation, la pâte, elle était ultra croustillante. Donc, c'était vraiment super friable en bouche. Et la crème, c'était très, très onctueux. Donc, c'est comme un flan en bouche. Et c'était vraiment super bon. Donc, vous pouvez la refaire les yeux fermés. C'est vraiment super bon. Et je vous souhaite un excellent appétit. Alors donc avec ça, on arrive à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Alors j'espère vraiment que la recette vous a plu. Si c'est le cas, donc faites-moi un petit like en cliquant sur le pouce en bas de la vidéo et laissez-moi un petit commentaire. Donc moi je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles recettes sur mon jardin culinaire. Prenez bien soin de vous et passez d'excellents moments avec vos familles et vos proches. Passez de belles vacances et moi je vous dis à très bientôt.